La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Henri José, vous m'écoutez? Puis les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ce qui évoque Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivrer la débo. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes les mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et les disques ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Répandez-vous. Répandez-vous. Répandez-vous.
Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais vous parler des 3 critères parmi lesquels Dieu exauce nos prières. Alors, ces 3 critères, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il besoin de critères pour que Dieu exauce nos prières? Est-ce qu'il y a des conditions? Ça veut dire qu'il y a des conditions? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu exauce nos prières? Alors, nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu. Alors, je vous invite pour commencer à lire dans Romains au chapitre 12 au verset 1er. Alors, Romains 12, verset 1er, je lis. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, on voit les 3 critères. Donc, Dieu, il veut que nous offrons nos corps comme un sacrifice qui soit vivant, premier critère, saint, deuxième critère, et agréable à Dieu, qui est le 3e critère. Et c'est avec ces 3 critères qu'on peut donner un culte raisonnable à notre Dieu. Alors, nous allons voir de quoi nous parlons dans ces 3 critères. Alors, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de sacrifice vivant? Alors, à contrario, un sacrifice vivant, le contraire, ce serait un sacrifice mort. Alors, il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, avant la grâce, on offrait des animaux en sacrifice, des moutons, des boucs, des béliers, etc., des animaux pour l'expiation des péchés. Et les animaux, ils devaient être vivants. On n'avait pas le droit d'amener un mouton déjà mort. On devait l'amener vivant. Donc c'était sous la loi, sous l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, alléluia, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous vivons sous le temps de la grâce. Alors pourquoi le Seigneur nous parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant? Alors, la réponse se trouve donc toujours dans Romains, au chapitre 8, au verset 5 et 6. Alors, la Bible nous dit ceci. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et le verset 6 nous dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ah, voilà, ce passage nous éclaire sur ce que c'est un sacrifice vivant. Ce passage nous montre que si nous continuons à vivre selon la chair, la Bible nous dit que nous ne sommes pas un sacrifice vivant, nous ne sommes pas vivants parce que nous nous affectionnons aux choses de la chair et l'affection des choses de la chair, nous entraîne à la mort spirituelle, il va de soi. Alors, que devons-nous faire ensuite pour alors ne pas être dans cette chair? Que devons-nous faire
Donc, pour être vivant, c'est vivre par l'esprit. Et qu'entendons-nous nous par vivre par l'esprit? Alors, la Bible nous en donne la réponse dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 1er. Verset 63, pardon, excusez-moi. Alors, Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah! Donc on nous dit bien, le Seigneur Jésus nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vivre par l'esprit, vivre selon l'esprit, vivre comment Dieu veut que nous vivions, ça veut dire écouter sa parole et mettre sa parole en pratique. Écouter et mettre en pratique sa parole. Et c'est comme ça que l'on s'affectionne aux choses de l'esprit et donc qu'on se dirige vers la vie, qu'on est vivant, qu'on est un sacrifice vivant, qu'on offre comme ça nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, donc, concrètement, que veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? C'est d'abord écouter la parole, c'est-à-dire nous lire la Bible, et en lisant la Bible, on entend Dieu nous parler, et on entend ce que Dieu il veut de nous, ce que Dieu attend de nous dans notre vie tous les jours. C'est pas simplement aller le dimanche entre 10h et midi. Alléluia Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon roi, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, retourner aux choses du monde, à la chair. Non, c'est vraiment appliquer ce que Dieu nous dit dans sa parole, donc dans la Bible, dans notre vie de tous les jours. Autrement dit, c'est produire des fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit sont dans Galates au chapitre 5, au verset 22. Pour être tout à fait concret, appliquer la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aussi pardonner. Et puis, si on ne pardonne pas, le contraire du pardon, on tombe dans les fruits de la chair qui sont dans Galates 5, verset 19, c'est-à-dire la colère, l'animosité et les rancœurs, qui sont des fruits de la chair. Et le Seigneur, dans une de ses paraboles, nous a dit très clairement que si toi, tu ne pardonnes pas à ton frère chrétien, ou bien ton frère, ou bien ton prochain, qui est pas chrétien, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soyons clairs, si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait quelque chose, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas ton péché. Et qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur ne nous pardonne pas nos péchés? Eh bien, on n'a pas la vie, on n'est pas vivant, on est mort spirituellement, c'est-à-dire on est coupé de Dieu. On est séparé de Dieu. Et ça, c'est vraiment tragique d'être séparé de Dieu. C'est vraiment ce qui peut t'arriver de pire, c'est d'être séparé de Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu. Voilà. Voilà ce que c'est le critère d'être, le premier critère d'être un sacrifice vivant. C'est-à-dire, on applique la parole de Dieu, on vit par l'esprit dans notre vie de tous les jours et on ne est pas seulement comme ça quand les autres nous voient, mais vraiment entre 10h et midi à l'église le dimanche, mais dans notre vie de tous les jours. On produit des fruits de l'esprit. On mène une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ça,
C'est ça, vraiment être vivant pour Dieu, être un sacrifice vivant. Ensuite, le deuxième critère, c'est être un sacrifice saint. Alors, que nous dit la Bible à ce sujet? Alors, pour ça, je vous propose de lire Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 1er, versets 14 et 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà. Et verset 15, on nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà, donc il nous dit comme des enfants obéissants, donc obéissants à votre Père qui est Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrement dit, ayez une nouvelle vie, changez de vie. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 17, la Bible nous dit que ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont une nouvelle création. Quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on a laissé l'Esprit Saint venir, on est une nouvelle création. Et cette nouvelle création, ce changement doit se voir. Donc, on doit vraiment les autres doivent voir qu'on a une autre vie, une autre manière de vivre et qu'on ne se conforme plus à notre ancienne manière de vivre qu'on avait avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc là, pour être concret, si avant tu te mettais en colère facilement à peine qu'on te disait un petit truc, là maintenant, en étant une nouvelle créature, tu es doux, tu es calme, tu es posé. Et c'est ça que le Seigneur te demande. Ça, c'est un des fruits de l'esprit. Tu es doux, tu es calme, tu es patient, tu es posé. Tu t'énerves pas pour un oui ou pour un non. Tu n'envoies pas bouler l'autre juste parce qu'il te fait une petite remarque. Voilà, concrètement, de passer du fruit de la chair, donc des convoitises qu'on avait avant, au fruit de l'esprit. Et donc, tu vas me dire, oui, mais moi je suis pas parfait. C'est vrai que j'ai toujours mes petits défauts. Certes, tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain. Mais si le Seigneur te dit, vous serez saints car je suis saint, c'est que c'est possible. Et comment y arriver? C'est par la prière et les jeûnes, c'est-à-dire demander l'aide au Seigneur Jésus-Christ. Demander, Seigneur, tu vois, là, c'est difficile. Là, tu vois, il est quand même pas gentil avec moi, l'autre. Là, j'arrive vraiment pas, il m'énerve. J'y peux rien, il m'énerve. Seigneur, aide-moi, sois avec moi dans cette épreuve. Aide-moi à pardonner ce qu'il m'a fait. Ou aide-moi à rester calme, à rester posé. Et aide-moi et change mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Change mon cœur, mets en moi de la compassion pour les autres, pour les pauvres. Compassion. Et si je n'y arrive pas, si j'ai encore envie de penser à moi, pardonne-moi et aide-moi à changer. Et c'est pour ça qu'on parle de marche avec Dieu, de marche par l'Esprit, de sanctification. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est pas aujourd'hui tu acceptes Jésus et tout se transforme comme ça en 30 secondes. Non, c'est une marche. Mais le Seigneur, il est avec toi dans cette marche. Il te transforme avec son Saint-Esprit. Il te sanctifie. C'est ça qu'on parle, la sanctification. Et petit à petit, tu produis des fruits de l'Esprit. Et tu deviens un sacrifice saint. La lumière s'allume. Le Seigneur, il t'aide. Il te promet
qu'il t'aidera. Alléluia. On a un Dieu compatissant avec nous. On a un Dieu merveilleux. Il va pas nous dire, voilà, débrouille-toi. Non, il sera avec toi. Mais tu dois toi aussi avancer avec lui. Renoncer à certaines choses. Et vraiment faire aussi, lui lire sa parole et vraiment changer de comportement et allumer le phare, comme on avait vu lors de l'émission de la semaine dernière. Allumer la lumière, être vraiment une nouvelle personne avec l'aide de Dieu. Tu y arriveras. Le Seigneur, il dit, c'est possible. Mais pour ça, renoncer à ta vie d'autrefois. Renoncer à la vie que tu avais quand tu étais dans l'ignorance. Donc, par exemple, si avant tu trouvais que c'était pas si grave de pas payer le tram ou le train, et bien maintenant, tu payes le tram, tu payes le train, tu verses à César ce qui est à César, comme le Seigneur Jésus te le dit. Et voilà. Il y a des choses, certes, qui seront plus difficiles. Avant, tu disais que c'était pas si grave si j'allais voir une femme de temps en temps à la rue de Berne. Ouais. Maintenant, tu sais que c'est un péché. Tu sais que le Seigneur, il veut pas que tu fasses ça. Tu sais que c'est de l'impudicité. Et tu sais que si maintenant, si tu es marié, avant, si tu allais voir une copine, c'était pas si grave. Maintenant, tu sais que le Seigneur, il te dit que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, tu restes fidèle à ta femme. Voilà, c'est ça, être un sacrifice saint. C'est ça, être saint. Oui, il se pourra qu'il y aura des faiblesses. Et si tu as des faiblesses, immédiatement revenir au Seigneur Jésus et demander pardon à Dieu pour cette faiblesse et la délaisser. Parce que le Seigneur dit qu'il te pardonne si tu confesses tes péchés et les délaisses. Alléluia. Et c'est ça vraiment être saint, être un sacrifice saint. Ensuite, le troisième critère, c'est être agréable à Dieu. Alors, être agréable à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons lire dans Philippiens au chapitre 4, au verset 18. Alors, 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà donc. Donc ce qui est agréable à Dieu, c'est quelque chose qu'il apprécie, qu'il aime. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement les deux autres critères. Donc, pour résumer, ces trois critères, un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable à Dieu, c'est en fait, ces trois critères se regroupent en un critère. Tout comme notre Dieu, c'est pas trois dieux, c'est un Dieu. Là, ces critères, c'est trois critères, mais c'est un critère. Donc, tout comme tu ne peux pas dire « je crois en Dieu », mais Jésus, non, pour moi, c'est qu'un prophète. C'est impossible. On a un seul Dieu. Soit tu crois en lui, tu crois que ce qu'il t'a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », soit tu ne crois pas en lui. Tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a rien entre les deux. Soit tu l'acceptes comme un Dieu, soit tu ne crois pas en lui. Là, c'est la même chose. Soit tu as les trois critères, soit tu n'en as aucun. Mais tu ne peux pas dire « je suis vivant, j'ai le critère, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant », si mon corps n'est pas un sacrifice saint. Et puis si tu as les deux, forcément tu as le troisième. Parce que être un sacrifice vivant, c'est être un sacrifice saint.
et c'est être agréable à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, si tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, si tu vois que là, encore, il y a des trucs, je marche dans la chair, des trucs que tu n'arrives pas à abandonner, la seule chose à faire immédiatement, c'est revenir à Dieu, demander pardon, dire Seigneur, voilà, c'est vrai, ceci, j'arrive pas à l'abandonner, je t'en demande pardon. Et ensuite dire, je te demande ton aide pour y arriver, aide-moi à les délaisser. Et de ton côté, toi, faire l'effort de délaisser cette chose. C'est vrai, ce ne sera pas facile, d'ailleurs. Ce que le Seigneur nous promet dans son salut, c'est la vie éternelle. Mais il ne nous promet pas que la vie sur terre sera tous les jours les vacances. Ça, il faut en être conscient. Mais ce qu'il nous promet, c'est de nous aider. Et là, si tu délaisses encore cette chose-là, si tu délaisses encore ces faiblesses, là, le Seigneur, il sera avec toi. Là, tu auras un sacrifice avec les trois, agréable à Dieu, avec les trois critères en même temps. Et là, le Seigneur, il t'exaucera dans ce que tu lui demandes. Il exaucera tes prières. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, je suis au chômage, je prie, mon Dieu, mon roi, de m'ouvrir les portes d'un travail, et ensuite dire, ouais, bon, c'est pas si grave, là, la poule que je vais voir le vendredi soir, je vais continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Tu dois délaisser ça pour avoir ces trois critères. Et là, le Seigneur, il t'exaucera. Et c'est pour ça que Dieu, il nous dit, cherchez quoi? D'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Ça veut tout simplement dire, et ces trois critères, sacrifice vivant, sacrifice saint et sacrifice agréable à Dieu, pour rendre un culte agréable à Dieu, pour ensuite que le Seigneur exauce tes prières, pour que le Seigneur t'ouvre les portes selon ce que ton cœur désire. Donc, autrement dit, mets ta vie en règle devant Dieu. Et tu verras, le Seigneur, il te donnera ce que tu désires selon ton cœur. Il exaucera tes prières. Alléluia. Mais des prières, bien sûr, selon sa parole, c'est sûr, c'est clair. Là, si tu demandes d'avoir 3 millions d'un coup, ce n'est pas, là, il ne faut même pas y penser. Certes, il pourra te, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Certes, si tu es sanctifié, que tu as les trois critères, donc tu as le critère, tu fais ce qui plaît à Dieu, tu as une vie qui plaît à Dieu, certes, tu as le royaume de Dieu, tu as cherché le royaume de Dieu, il pourra te sortir de problèmes financiers, mais ça ne veut pas dire, comme enseignent ceux qui enseignent l'évangile de prospérité, que tu auras 3 millions des billets de banque qui vont aller comme ça, qui vont pour 3 millions, ce genre de choses qui vont te tomber du ciel. Ça, oublie immédiatement. Mais prie le Seigneur Jésus-Christ et par sa parole, il te donnera ce que ton cœur te désire, pour autant que ce soit conforme à sa volonté. Alléluia. Parce que des fois, ça, j'ouvre encore une petite parenthèse qui n'est pas tout à fait dans notre thème. Des fois, Dieu, il sait mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Et donc, si des fois, il ne te donne pas ce que tu demandes, c'est que c'était pas bon pour toi,
que c'était déjà pas conforme à sa volonté, conforme à la sainteté, donc conforme aux critères. Et c'était peut-être, sans que tu le saches, c'était peut-être quelque chose qui était mauvais pour toi. Et Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Il faut lui faire confiance. Dieu nous aime et il voudra toujours ce qui est bon pour nous. Mais nous devons lui donner nos vies. Et c'est ça, avoir les 3 critères, c'est lui donner nos vies et avoir une vie de sanctification, une vie qui plaise à Dieu. Donc aujourd'hui, si toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, viens à la croix, viens, il est temps de l'accepter. Nous sommes encore au temps de la grâce. Accepte Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur. Il est le seul à te réconcilier avec Dieu. Et ensuite, demande-lui de l'aide pour que tu puisses avoir ces 3 critères. Et il sera avec toi. Il sera avec toi, il t'aidera tous les jours de ta vie. Mais marche avec lui. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menons une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Élie José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me.